Le ciel était en feu. En regardant dans la direction du soleil, j'ai vu le ciel se transformer en fournaise, déversant un feu céleste. Des fragments enflammés tombaient sans fin, recouvrant lentement la terre entière. J'ai reçu une alerte présidentielle. J'avais été sélectionné pour entrer dans un bunker de survie. Le temps pressait, aucune hésitation possible. Nous avons fait nos valises à la hâte et pris la route vers la base aérienne. C'est alors qu'un voisin a bloqué ma voiture. Affolé, demandant pourquoi. Il n'avait reçu aucun avis d'évacuation. Le désespoir se lisait dans ses yeux. Il m'a supplié que, si je trouvais un endroit sûr, je le prévienne. Soudain, Debbie a surgi en courant, serrant sa fille contre elle, nous implorant de l'emmener avec nous. Autour de nous, les voisins pleuraient et criaient. Je devais faire un choix. Finalement, j'ai appuyé sur l'accélérateur. Ma femme ne comprenait pas ma décision. J'ai essayé d'expliquer. Le gouvernement avait déjà instauré un contrôle strict de la population. Si Debbie était refusée à l'entrée, comment aurions-nous pu l'abandonner seule dans ce chaos? La fin du monde était arrivée. La ville sombrait dans un désordre total. Les rues étaient envahies par des gens pillant tout pour simplement survivre. L'autoroute était complètement paralysée. Des voitures à perte de vue. Un immense cimetière de métal. Je n'ai pas hésité. J'ai brusquement tourné le volant, quitté la route principale et emprunté des chemins de campagne étroits. Nous avons traversé des terrains accidentés. À la radio, les alertes se succédaient. Ville après ville, tout disparaissait de la carte. Bogota, la capitale de la Colombie, venait d'être officiellement déclarée détruite. Nous avons enfin atteint la base aérienne. Ce que j'y ai vu m'a glacé le sang. Des soldats armés encerclaient l'aéroport, en formation serrée. Derrière les barbelés, des familles innombrables étaient entassées, toutes avec le même regard, peur et impuissance. J'ai conduit ma famille à travers la foule, scanné le QR code gouvernemental. Après vérification, nous avons été autorisés à entrer. Les personnes sélectionnées embarquent déjà dans les avions. Les règles étaient simples, un seul bagage par famille. Alors que nous rassemblions l'essentiel, ma femme s'est figée. L'insuline de notre fils avait disparu. Après vérification, nous avons compris qu'il l'avait laissé dans la voiture. J'ai dit à ma femme de monter à bord. Puis je me suis retourné et j'ai couru vers le parking.